Je me souviens, il y avait cette photographie, et au-dessous on pouvait lire cette légende. Et maintenant, quelle direction prendre? Mais de qui parlait-on? De ce garçon? Il y a cette ombre, l'ombre du photographe sûrement, avec ce mouvement particulier, coude levé, main droite sur le déclencheur de l'appareil. Cette photographie a cela de particulier que pour une fois, celui qui a pris cette image en fait partie, bien qu'il soit hors champ. C'est comme une signature, sa signature au bas d'une page. L'ombre du photographe. Parfois elle est discrète, si discrète qu'il faut la chercher. Il l'a mise dans un coin, en bas, tout en bas de l'image, comme s'il avait voulu la cacher, comme s'il s'excusait d'avoir été là. Elle n'est qu'une parenthèse. D'autres fois, c'est elle qui en est le sujet principal. Elle est une affirmation de sa présence au monde. En fin de journée, avec le soleil dans le dos, elle s'allonge. Elle n'en finit pas de s'étaler, de traverser la photo, et que ce soit en noir et blanc ou en couleur, d'y laisser sa tache sombre, noire, fatiguée. Mais il suffit qu'un nuage, qu'un petit nuage poussé par le vent, passe devant le soleil, et qu'alors il efface cette signature, cette présence du photographe dans la photo. Cette présence du photographe dans la photo, il faut parfois la chercher ailleurs. Là, tout au fond, transparent, fantomatique, il me regarde. J'ai l'impression de le connaître, il ne m'est pas inconnu. Quand je lève le bras pour l'interpeller, il le lève aussi pour me saluer. Mais il me photographie. Deux photographes, une double exposition. Et maintenant, quelle direction prendre? De qui nous parle-t-on? Il ne s'agit visiblement pas du garçon. De qui alors? Il ajoute encore: et maintenant, malgré cette lassitude, quel sens donner à la vie? À ta vie? Quelle direction prendre? Tu continueras à faire de la photographie.